Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Lumière sur votre bien-être, une émission qui, j'espère, va vous aider à aller mieux et à mettre un point positif sur votre vie. Car moi aussi, il y a quelques années, j'étais au plus bas de ma vie, alcoolique au plus haut degré. On parle de 12 bières par jour. Je pensais au suicide. J'étais malade, diabétique, hypertendu, les crises d'épilepsie qui s'enchaînaient l'une après l'autre, angoissé. J'étais plus gros, j'avais aucun but dans la vie. Et cette émission a pour but de parler un peu de moi et de qu'est-ce que j'ai découvert et qu'est-ce qui m'a aidé à être aujourd'hui un être plus zen, que j'ai transformé mon angoisse en amour et en enthousiasme, et qui fait que je bois beaucoup moins. On parle de 2, 3, 4 bières par soir au lieu de 12. Et c'est en voie de progression positive et j'ai plein de rêves et de projets pour mes frères et mes sœurs sur cette terre. Car je crois qu'on est ici sur terre, après tout, c'est pour s'aider l'un l'autre. Et aujourd'hui, nous parlerons du pouvoir de la parole et de la pensée. Si j'avais su ça à l'époque, si j'avais été conscient, peut-être que ça m'aurait aidé beaucoup. Car on sous-estime énormément le pouvoir de la parole, le pouvoir du je suis. Pourtant, on en parle dans beaucoup d'ouvrages, le secret, le pouvoir de votre subconscient, du Dr. Murphy, et il y a les secrets Altec, je pense, ou Toltec, qui parlent aussi du pouvoir de la pensée, de la parole et de qu'est-ce qu'on accepte dans sa vie. À cette époque-là, je sortais d'une relation avec une pervers narcissique qui, tous les jours, ou presque tous les jours, m'insultait, me disait que j'étais pas intelligent, que je ne savais pas parler, que je ne savais pas chanter, que j'allais rien réussir dans la vie. Bien entendu, notre corps et notre esprit, notre âme a des barrières, des barrières qui filtrent. Si, admettons, un inconnu au coin de la rue me dit «Hey, t'es un maudit cave», ça passera pas, ça c'est certain, ça va être... ça va dire non, ça va rebondir et c'est soit ça va sortir en colère ou soit tout simplement je vais l'ignorer. Dans mon cas, je l'ignore. Mais quand c'est ton être que t'aimes, quand c'est l'être que t'aimes qui te dit des choses comme ça, ta barrière est plus flexible, admettons, on va dire, et plus perméable. Alors, il y a des miettes qui rentrent, des miettes d'insultes, des miettes de critiques. Même si on les accepte pas sur le coup, c'est qu'ils sont ancrés en nous. Si, admettons, elle me disait que j'étais pas intelligent, que j'avais l'intelligence d'un gars de garage, admettons, ou que je savais pas parler ou chanter. Fait que j'ai longtemps essayé d'avoir une carrière musicale. Et je sais que c'est pas fait pour moi aujourd'hui, mais je me suis rendu compte que j'ai une belle voix et je sais quand même chanter, sans être un chanteur d'opéra, quoi que ce soit. Je me suis amélioré parce que j'ai cru en moi. Mais sur le coup, si j'avais cru à ce qu'elle avait dit et qu'est-ce que je croyais à l'époque, j'étais timide, j'étais gêné de ma voix. C'est pourquoi que j'allais pas au fond de mes projets. Et c'est la même chose quand quelqu'un vous dit que vous êtes gros, que vous êtes laid, que ou peu importe, c'est vraiment méchant. Puis c'est autant qu'à être rendu sur le sujet, c'est important aussi de ne pas critiquer les autres pour la même raison, parce qu'on veut pas que les gens se portent mal. Je sais que souvent on est fâché contre certaines personnes, on est en colère et on aimerait qu'il leur arrive le pire. Mais c'est pas une solution, ça nous en revient toujours en pleine face. Tu sais, le proverbe le dit, jette un œuf dans les airs et il te retombera dessus. Alors commençons avec le pouvoir de la parole, avec le pouvoir de je suis.
Si, écoutez, si, admettons, vous allez chez le médecin, vous vous sentez bien avant votre prise de sang, on fait un bilan annuel, un bilan sanguin, et votre médecin vous dit, vous êtes diabétique. Bon. Probablement que vous savez c'est quoi, à peu près, on entend parler dans les médias, sauf que s'il n'y a pas de membre de la famille, ou personne que vous connaissez qui est diabétique, c'est tout nouveau, puis vous vous fiez à qu'est-ce que vous entendez, ici et là, puis le médecin, c'est assez expéditif. Moi, je me souviens quand j'ai été, je faisais 28 de glycémie, qu'est-ce qui est énorme, que c'est quasiment, je frôlais quasiment le coma diabétique. Elle me dit, t'es diabétique, prends ça, elle me donne une prescription, elle me donne un glucomètre, qui est une machine pour mesurer la glycémie. Elle dit, j'ai dit combien j'en prends par jour. Elle dit, ben commence par 2, moi je m'en vais en vacances, puis tu fais comme tu penses, puis that's it. Là, c'est excessivement dangereux comme pratique, c'est l'insuline en pilule, puis tout le moins j'essaye. Je prends ces pilules-là, ça commence à aller mieux, puis tout ça, puis mais sans comprendre vraiment ce qui m'arrivait. Dans le fond, c'est souvent le diabète de type 2. C'est que ton pancréas est épuisé. Il est épuisé tout simplement. Il est plus capable de fournir, à cause du stress, à cause de la fatigue, à cause d'une accumulation de mauvaise bouffe. Mais ça, on te le dit pas que tu peux guérir. Ma médecin m'avait dit que dans 1 an, mon pancréas serait fini, que je serais obligé de prendre de l'insuline, de me l'injecter directement dans le corps. Alors, je me suis dit, à cette époque, je suis diabétique. Vous voyez la puissance du mot je suis. Être diabétique, c'est pas un état d'être. On peut dire, je souffre de diabète présentement, j'ai des problèmes de glycémie, demain ça va aller mieux, je vais manger mieux. Mais si vous continuez à vous dire que vous êtes diabétique, que vous êtes malade, que vous êtes ci, que vous êtes ça, votre état s'améliorera jamais. Puis c'est prouvé, même le contraire est aussi prouvé avec les placebos. On va donner une pilule de sucre à des candidats qui ont des maladies assez graves, puis miraculeusement, ils guérissent parce qu'ils y croient. C'est sûr que vous avez une appendicite, même y croire, ça guérira pas tout seul. Puis, c'est ça. Puis, c'est la même chose pour, tu sais, comme dire, oh, la vie, c'est de la marde, si, ça, négatif. Prenez le temps. Aujourd'hui, vous écoutez cet enregistrement, prenez le temps d'écouter qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous pensez. On doit dire à peu près au moins 150 fois ou 200 fois par jour « je suis ». Quand on communique avec les autres, souvent, on est égoïste, on pense souvent à nous, c'est normal, on est un être qui vit parmi d'autres personnes. On a beau essayer d'être altruisme, de voir la vie à travers les gens, à travers les plantes, à travers les animaux, se mettre à la place d'eux, on finit toujours par dire « je suis ». Tu es. Le verbe être. Alors, quand chaque fois que vous dites je suis et c'est négatif, mettons que vous dites je suis malade, essayez de remplacer cette affirmation je suis en santé, mais aujourd'hui, ça va un peu moins bien. Ou je suis de mieux en mieux. Je me sens de mieux en mieux. Évitez tout truc négatif dans votre façon de parler. Et vous allez voir qu'à travers 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, que les choses vont changer carrément. Comme pour moi, j'arrêtais pas de dire, c'est ça. Je suis diabétique, je suis déprimé, je suis seul, personne veut de moi, papa. Puis un jour, ben, j'ai reçu une invitation. J'ouvre l'enveloppe. Vous êtes invité par Monsieur Suicide. Tu reçois ça, tu te dis, no way, je veux pas me suicider,
c'est pas dans mes idées. Tu sais, je tiens à la vie, j'aime la vie. Puis tu mets ça de côté. Avec le monsieur suicide, il y a une semence qui reste dans le coin de votre cerveau. Puis elle est là. Puis plus vous enfoncez dans le négatif et plus un brouillard s'installe au niveau de votre esprit, tout devient noir, brumeux, chaotique. Vous avez de la misère à trouver des solutions parce que vous voyez plus rien, vous ne voyez que votre ego. Vous vous centrez sur vous-même et sur ce qui arrive. Un petit problème devient un problème énorme parce que c'est normal, on voit pas la solution qui est à 3 pas de nous ou s'impose une métaphore, mais on la voit pas car on a l'esprit brouillé, on ne voit plus rien. Alors, si, admettons, on reçoit un avis d'interruption pour le téléphone, pour l'électricité ou peu importe, puis qu'on n'a pas l'argent présentement, ce petit problème-là, parce qu'il y a beaucoup de solutions, beaucoup de gens, quand ils se suicident, ils disent, puis ils ont raté leur suicide, ils disent avoir su, quand, quand je sautais du pont, il y a tellement de solutions, ça c'est comme un éclair, ça c'est comme éclairci. Il y en a des solutions, on va penser par là. C'est bien important d'en parler avant de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à votre santé ou votre vie. Alors, c'est ça. Lorsque cela arrive, un petit problème de ce genre, là, on se victimise. Là, on dit, oh, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je mérite pas ça? Maudit Dieu, pourquoi tu fais ça? Là, on blâme Dieu, on blâme la vie, l'univers, les autres, nous-mêmes, on blâme tout le monde. Et cette énergie qu'on utilise, car oui, ça demande de l'énergie, c'est blâmer et blâmer les autres, très souvent, vous allez réaliser que si vous êtes en colérique, quoi que ce soit, après une bonne prise de bec à quelqu'un, vous êtes épuisé. Puis c'est normal, ça demande de l'énergie. Vous utilisez votre énergie vitale à des fins négatives. Fait que vous êtes de plus en plus épuisé et de plus en plus dans un brouillard et vous voyez rien. Fait que le problème, là, vous cherchez. Puis souvent, c'est des réponses, c'est des solutions inadéquates qui arrivent. Je vais emprunter de l'argent à 20% d'intérêt, je vais faire ci, je vais faire ça. Des fois, il fallait juste en parler à quelqu'un. Quelqu'un va dire, OK, je vais te prêter l'argent. Ah, pourquoi tu n'as pas parlé? Parce qu'on a honte. Parce qu'on se dit que ça arrive à personne. Et pourtant, ce genre de problème arrive à tout le monde. À tout le monde. Ça arrive de pas avoir d'argent, ça arrive d'être pas en santé, ça arrive d'être seul, ça arrive d'être angoissé, ça arrive. Puis c'est pour ça qu'on est des humains, on est ensemble, on s'abandonne pas. Les végétaux, les végétaux s'aident entre eux. Et on aide les végétaux à se porter mieux, on aide les animaux s'aident, les pigeons partagent leur bouffe. On est une collectivité, on est fait pour aimer et s'aider. On n'est pas fait pour garder notre argent pour nous-mêmes puis tout ça. Il faut s'aider. Puis il faut en parler. Je sais que c'est gênant, je suis quelqu'un d'orgueilleux à la base et je travaille là-dessus de jour en jour. C'est gênant d'appeler les gens puis de dire bon, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. Ils vont couper l'électricité, ils vont couper le téléphone, ils vont couper ci, peux-tu me dépanner? Tu vas te leur mettre, je sais pas quand, même si c'est 10$ par semaine ou 10$ par mois, si la personne a l'argent, puis s'il y a l'amour là-dedans, puis la sincérité, pourquoi pas? Ça s'arrange, c'est pas grave, là, c'est pas grave, mais je comprends que quand on est dans ce brouillard, parce que j'ai été dans ce brouillard, moi, qu'est-ce que je faisais? Ben, ok, je prenais le problème, je paniquais, je pleurais. Après ça, ben, j'allais m'acheter une caisse de bière. J'oubliais mon problème. Je me plaignais sur la vie. Je me plaignais sur Dieu. Je me disais Dieu. J'avais encore la foi. Ça, j'ai toujours eu la foi. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Je disais Dieu, pourquoi? Je t'en prie, aide-moi, papa. Mais comme qu'on dit, aide-toi puis le ciel t'aidera. Ça aussi c'est vrai. Alors, on est dans le brouillard. Puis là, on voit que les choses changent pas. Des fois, il y a un coup de chance, mais ça change pas. Puis là, on prend... C'est comme si on était là, les yeux fermés, puis on se sent attaqué, puis là, on regarde ce qu'il y a autour de nous, puis là, je fais « Oh!
c'est vrai, j'ai l'invitation de Monsieur Suicide. Je l'avais oublié, celle-là. Ah, mais peut-être une solution. Si j'en finissais avec ma vie, j'aurais plus de problèmes, plus de compte d'électricité à payer. Les gens me critiqueraient plus. Si tout devient magique. Mais là, encore là, ok, tu te dis, je t'accepte le suicide comme une solution. C'est une chose. Mais le préparer, le faire, c'en est une autre. Fait que là, vous semez dans votre être, dans votre âme, dans le plus profond de vous, une façon. Vous élaborez, vous utilisez votre énergie créative à essayer de trouver des moyens comment vous suicider. Puis là, vous pensez aux pilules, ou à la corde, au fusil, à la drogue, et j'en passe. Puis là, pendant que vous semez de l'énergie négative en vous, ben le brouillard s'épaissit. Alors, quoi faire? Il y a plusieurs choses à faire, puis on va en parler dans plusieurs audios. Aujourd'hui, j'abordais le fait de la pensée, de la parole positive. La prochaine fois que quelqu'un vous dit de quoi, que ça soit positif ou négatif, admettons que quelqu'un vous dit « vous êtes intelligent ». Si vous l'acceptez, je dis « oui, c'est vrai, merci beaucoup, c'est gentil, c'est vrai, je suis intelligent ». Puis soyez pas gênés. Il faut être fier de ce qu'on est. On n'est pas... C'est pas vrai qu'on est des êtres incapables. On est moins doué pour certaines choses. On a moins de talent pour d'autres, mais on a des talents uniques aussi. On a des dons. Certains, ça va être l'art, d'autres, ça va être réparer des choses, d'autres, ça va être... ils sont plus vite en mathématiques. Peu importe. Tout le monde a une place et tout le monde a un rôle à jouer. Mais ça veut pas dire que, à cause que vous êtes doué, vous avez un don pour une chose, que vous pouvez pas réussir les choses. Il faut avoir confiance en soi. Il faut arrêter de se dire qu'on n'est pas capable. Car tout le monde est capable. Il s'agit de s'y mettre, d'y croire. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo, dans un autre audio aussi. Alors, quand quelqu'un vous dit, vous êtes beau, ok, ça passe bien. Les compliments, ça rentre bien, généralement, vous les acceptez. Souvent, des personnes, des fois, vont, je sais, j'étais comme ça à un moment donné, je dis comme oui, merci, mais je l'accepte pas parce que trop de monde ont dit le contraire. Admettons quand je faisais de l'embonpoint, ça, c'est un bon exemple, tout le monde fait de l'embonpoint souvent, c'est ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils ont été plus gros. Certaines personnes vont être méchantes, ils vont vous dire, la première chose qu'ils vont vous dire en vous voyant, ça va faire un an qu'ils n'ont pas vu, ils vont dire, ouais, t'as engraissé. Ben voyons donc. Si ces personnes-là m'écoutent, là, avez-vous rien d'autre à dire à une personne que vous n'avez pas vue depuis un an, que t'as engraissé? Tu sais, vous pouvez juste dire, comment ça va? T'as l'air bien, je suis content de te voir. Sinon, parce que si vous savez pas le mal que ça fait à quelqu'un, c'est blessant, c'est frustrant. Puis là, nous, on finit par se dire, oui, c'est vrai, j'ai pris un peu de poids. Mais c'est pas la fin du monde, ça se perd du poids. Mais si vous vous ancrez dans la tête que vous êtes gros et que vous maigrirez jamais, je te dis, ça marchera jamais. Il faut arrêter, il faut sortir ça de notre être. Être gros, c'est pas un état d'être. Vous avez de l'embonpoint, oui. Vous avez un surplus de poids. Vous possédez quelque chose. Si je possède quelque chose, je peux m'en débarrasser. Mais ce n'est pas un état d'être. Vous êtes X personne, vous avez des talents, avec un métier X, et vous pouvez dire, oui, vous êtes de certaines qualités, vous êtes intelligent, vous êtes beau, vous êtes créatif, vous êtes joli, vous êtes charismatique, vous êtes authentique, vous êtes honnête, vous êtes lumineux, il y a plein de choses, oui, ça se dit, c'est un état d'être. Être une émotion, c'est un état d'être. Vous pouvez dire, je suis fâché. C'est négatif, mais c'est un état d'être plus que je suis gros.
Alors, une fois qu'on a compris ça, là, après ça, c'est d'œuf. Parce que là, c'est dur de déprogrammer quelque chose qui est programmé depuis des années. Il y a des gens qui essaient de perdre du poids. Puis c'est triste. Je dis, regarde. Avant, j'ai jugé. Je disais, hein, regarde donc, gros. Regarde donc. Aujourd'hui, hein, je la vois, la souffrance à travers ces personnes. Je la vois. Je la ressens. Je sais que ces personnes-là ont pas envie. Ils sentent pas bien dans leur peau. Ils se lèvent le matin. Ils filent moche. C'est normal de filer moche. J'ai pas été obèse dans ma vie, mais j'ai été plus gros que ça. Puis tu te sens moche le matin. T'as pas d'énergie. Tu, t'as juste envie. C'est ancré en toi. T'as envie d'aller manger un hamburger, du sucre, ton corps, c'est normal, ton corps, il cherche des choses bien à manger, il cherche des minéraux, il cherche des vitamines, il cherche ça. Puis on lui donne du junk food, on lui donne du sucre raffiné, c'est normal qu'il en demande toujours. Puis c'est une habitude. C'est comme fumer. Ça devient une habitude. Le besoin physique est là, l'habitude est là, puis l'ancrage est là. Comment qu'on s'en sort? Comment qu'on s'en sort? Puis c'est pas facile. Et c'est là que le pouvoir de la parole. Il y a plusieurs moyens. Vous pouvez vous enregistrer. Vous allez dire, j'ai pas une belle voix, j'aime pas ça m'écouter. C'est pas grave. Pensez-vous que j'aimais ça m'écouter avant? Mais je le fais aujourd'hui. Puis ça m'aide énormément. Il faut dire, si vous vous dites, je suis maigre, puis vous pesez 350 livres, votre cerveau, votre être va le refuser. Il va dire, non, t'es pas maigre. Ben, si vous vous dites, je perds du poids rapidement, je sais pas pourquoi, mais, hey, moi, quand je mange mieux, je me sens mieux. Puis quand je me sens mieux, ben, je perds du poids. Hey, je sais pas, je perds du poids. J'en perds. On dirait que j'ai le goût de bouger. C'est toutes des informations qu'on peut affirmer, ça. Même si vous n'avez pas le goût de bouger, là, vous êtes écrasé là, devant votre Facebook, à la maison, dans votre tablette, puis vous êtes écœuré de la vie parce que vous faites le même métier, vous vous sentez emprisonné. C'est pas obligé d'être pour le restant de votre vie. Puis moi, je sais, je vis quelque chose présentement, je fais un métier, j'adore mon métier, puis je le fais avec amour. Et je le fais avec amour plus qu'avant. Mais c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Moi, je veux aider les gens. Je veux peut-être ouvrir un bar à jus. Je veux... c'est ça, je veux avoir des projets. Je veux élever mes frères et mes sœurs sur cette terre pour qu'ils aillent mieux. Je veux sortir les gens de l'individualisme. Je veux qu'ils se sentent mieux. Justement, faut arrêter de critiquer les autres aussi, parce que si c'est mauvais pour vous, quand je dis à quelqu'un qu'il est gros, que par la pensée, ou que par la parole, c'est pire par la parole, mais par la pensée. Si je juge une personne, je dis, ouais, celle-là mange pas bien, celle-là est grosse. Hey, j'ai déjà été méchant au point de rire des gens. Pardonnez-moi, sérieusement, je me le pardonne parce que j'étais ignorant, aveugle, et par mon égoïsme, mais j'ai déjà ri des gens à cause qu'ils étaient gros, à cause qu'ils étaient laids. On faisait juste ça. On buvait de la bière, moi pis les amis, puis on voyait du monde, puis on riait d'eux autres. Bravo. Ça, bravo. C'est créatif. Mais bon, faut passer par certaines étapes dans la vie pour en comprendre d'autres. Puis, c'est la même chose. Je faisais même des chansons pour ridiculiser les gens. Je disais, ouais, c'est du sarcasme au deuxième degré. Mais dans le fond, c'est pas du deuxième degré. C'était juste méchant. Puis j'ai laissé sur Internet certaines chansons. J'en ai fait des belles, j'en ai fait des moins belles. J'en laisse. C'est pour me rappeler je laisse là pour me rappeler qui j'étais. Puis qui je suis devenu aujourd'hui. Puis en l'espace de 2 ans, même pas, en l'espace de 1 an, ma vie a changé pour tout au tout. En l'espace de 2 mois, j'ai perdu 40 livres. Puis je continuais à boire de la bière. Je buvais 12 bières par jour. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? J'étais en vacances. Je me souviens, ouais, j'étais en vacances. Puis je sortais d'une amygdalite pas longtemps avant. J'avais pris des antibiotiques. Puis la première semaine de vacances, ou les premiers 4-5 jours, ben, je dormais. Puis j'avais pas d'énergie. Puis là, ben, j'arrivais le soir, m'achetais de la bière, puis je regardais des vidéos sur YouTube, comme
Comme on le fait tous, on regarde des séries. Mais là, j'étais tombé sur, je sais pas quoi je cherchais, là. Tu sais, je continue à prier, mais on dirait que la Providence m'a guidé vers la chaîne de Thierry Casasnovas. Quelqu'un qui fait des jus. Puis il me tombait ses nerfs, je voyais à la face, là, puis j'y aimais pas à la face. Puis, il y avait un vidéo qui parlait des benzodiazépines. Qu'est-ce que les benzodiazépines? C'est des activants, souvent comme on appelle des activants, ou toutes des pilules qui font le même effet que l'alcool, qui te mettent dans les Xanax, le Valium, puis tout ça. Moi, j'en prenais pour l'épilepsie. Puis, il parlait de ça. Fait, je suis mis à l'écouter. Puis là, je change une vidéo à l'autre. Puis il a dit une phrase. Une seule phrase qui m'a marqué et qui a changé ma vie ce jour-là. Et il dit, des jus. Faites des jus de légumes. Il dit, continuez vos habitudes. Faites juste en rajouter un. Ah, ben là, je dis, c'est pas la même chose, là. Là, je commencerai pas un régime. Je commencerai pas à me priver. Je commencerai pas. Puis, why not? Je vais essayer. Hein? Why not coconut? Fait que j'avais pas d'extracteur à jus. J'étais allé gaspiller mon dernier 5$. Hein. C'était un mercredi, je me souviens. Mon dernier 5$ sur des légumes. J'ai acheté tout ce qui est dans spécial. J'ai mis ça dans un blender, des fruits, des légumes. Puis, je bois ça. Là, tout à coup, une heure après, oh, j'ai de l'énergie. Là, j'avais pas le goût de rester chez moi. Fait que je vais aller marcher. Je vais aller jusqu'au parc. Jusqu'au parc. J'ai marché un peu dans la journée. Là, dans la soirée, ben, il me restait de la bière. Fait que j'amène ma bière, puis je marche. Je m'en vais là. Puis j'appelle mes amis. Tu sais, je contacte. J'étais tout seul, mais avant, j'appelais personne. Je restais tout seul. Je souffrais dans le silence. Mais là, j'ai des écouteurs. J'ai un nouveau téléphone. Je vais appeler les gens. Je vais appeler mon cousin. Je vais appeler mes amis. Alors, tu sais, tous des gens que j'aime, que j'adore. Ma blonde qui est super, Geneviève, est une femme superbe, là, incroyable. Puis je souhaite à tous et à tous de rencontrer une partenaire de vie semblable à Geneviève, en tout cas à son égard. C'est une petite parenthèse comme ça. Puis on parlait, puis toute l'information sur la santé, je sais pas pourquoi, j'ai une mémoire des fois pour certaines choses, surtout au niveau du médical, là. Puis on parlait santé médicale, le pancréas, tout ça. C'est comme si j'avais besoin de savoir comment que le corps fonctionnait afin de guérir. Fait que jour en jour, je faisais des jus, je mangeais de plus en plus de légumes, je faisais des salades. Je continuais à manger de la viande, à manger du pain, à manger ci, à manger ça. Mais plus que je mangeais bien, moins j'avais le goût de manger des cochonneries, comme des junk food, quoi que ce soit. Je m'en payais de temps en temps un déjeuner au restaurant. Puis oui, c'est bien. C'est bien aussi d'en manger de la bouffe qui nous réconforte, de la crème glacée, quoi que ce soit. Parce que ça fait du bien à l'esprit. Puis ça aussi, il faut le nourrir. Il faut le nourrir, ses désirs. Il faut le nourrir. Puis là, c'est ça. Puis là, après ça, c'est que j'ai commencé à me réaliser, hey, je suis diabétique. Je suis pas diabétique. J'ai un problème. J'ai des symptômes de diabétique. Bon, je suis sûr, je suis certain. Je sais pas comment, mais je suis certain que mon pancréas peut guérir. Puis à chaque jour, je me disais, mon pancréas va de mieux en mieux. Ma santé va de mieux en mieux. On me prenait pour un fou, hein. Alors aujourd'hui, j'en prends plus de médicaments pour le diabète. Mais bon, ok. J'ai un régime. Je peux manger, je peux aller au restaurant de temps en temps, manger du pain, manger des desserts. Je vais me sentir plus lourd. J'ai une sensibilité. Mais si je mange bien, si je bouge, si je marche, juste marcher, c'est pas la fin du monde, je cours pas, j'aime pas ça courir, je suis pas sportif. Mais je marche. Je peux marcher des 10, 15 kilomètres. Vous allez me dire, c'est énorme. Puis, commencez pas par marcher 15 kilomètres, vous allez péter un câble, là, votre corps ne supportera pas. Mais 15 minutes, la première fois. 20 minutes pour la deuxième fois. Après ça, tout vient naturellement. Sauf que ça, vous avez ancré quelque chose de positif en vous. C'est ça qui est important. Puis, à partir du moment qu'on reste conscient de ça, le secret est de rester positif. C'est pas évident.
Parce que oui, quand ça va bien, le positif, c'est merveilleux à garder. Mais un jour ou l'autre, ouais, un jour ou l'autre, ça finit par aller mal. Il y a quelque chose qui arrive. Justement, le compte d'électricité qui revient. Les problèmes d'il y a 2 ans, ils refait une surface. Le compte que t'as pas payé de ta carte de crédit que tu fais, c'est bien bon débarrasser, je m'en sac de mon dossier de crédit et je le paye pas. Ouais, ils viennent d'en revenir 1200$ plus cher qu'avant. Bah, t'as deux choix. T'es devant lui, ou ça va pas bien que ta blonde, peu importe, t'es pas une solution, tu te dis, bon, tu te fais des priorités. Là, tu vas commencer à paniquer, comme tu le faisais avant, c'est normal. On, on réagit selon la manière qu'on a appris d'être. On prend exemple, on a pris exemple sur nos parents, on a pris exemple sur une multiple façon d'être. Puis là, c'est sûr que ça va revenir, tu sais, c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer. Il va être 3 ans sans fumer, mais l'envie de fumer va revenir, c'est la même chose. Là, il faut la gérer. Mais là, la différence avec il y a du temps que vous filiez pas, où vous pouvez voir plus loin. Vous pouvez vous concentrer sur un problème puis en trouver la solution. Vous êtes la dernière fois, j'ai emprunté de l'argent, j'ai appelé telle personne. Ouais, ok. Là, tu m'as réfléchi. Comme si c'est problème d'argent, tu dis, je pourrais demander à mon patron, je pourrais faire un peu d'overtime, ça va régler le problème. Je vais les appeler, je vais voir, je vais prendre une entente. Tout est possible. Si c'est fait avec amour, tout est possible. Puis s'ils veulent pas prendre d'entente, s'il n'y a pas moins d'argent, vous le mettez de côté. Vous le mettez de côté, mais vous l'ignorez pas. Vous dites, oui, je vais le rembourser. Oui, je vais régler ce problème-là. Aujourd'hui, j'ai pas la solution. Ça ne donne rien de m'en faire. Je la mets de côté. Et vous faites quelque chose qui vous fait plaisir. Quelque chose qui vous rend heureux. Bâtissez de l'énergie positive. Amusez-vous. Faites quelque chose de créatif. N'importe quoi. Hein. Si vous vous sentez qu'il y a de la colère, de l'angoisse, prenez un crayon, écrivez, dessinez, courez, allez faire du sport, dépensez cette énergie négative qui est en vous, cette angoisse, cette colère, en quelque chose. Car si elle reste en vous, elle vous détruit psychologiquement, physiquement et spirituellement. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous allez être positif. À chaque jour, essayez de dire, c'est pas si vous croyez en Dieu, c'est peu importe, si vous croyez à l'univers, si vous croyez en quelque chose, croyez en vous. C'est sûr, on croit tous en quelque chose. Puis ici, c'est pas une question, c'est pas, je suis quelqu'un de spirituel, je crois en Dieu, mais c'est pas ça que je veux pousser. C'est vraiment que les gens se portent mieux. On a tous des croyances différentes. Mais il y a une chose que je sais qu'on croit tous et toutes, c'est dans l'amour. Et ça, c'est la plus grande force dans l'univers qui peut vous aider. Alors, levez-vous le matin, demandez à la journée, demandez au soleil, à Dieu, peu importe. Faites que aujourd'hui, je veux passer une belle journée, je vais réussir, je suis en forme, la journée va bien se passer. Faites que ma journée soit enrichissante, positive, et que j'apprenne des choses et que je puisse aider mes prochains. Vous dites des choses comme ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est qu'est-ce que je me dis moi. Et, vous voyez, à matin, j'ai eu l'inspiration d'enregistrer cet audio. Je n'ai rien écrit. J'attendais tout le temps. Je voulais le faire. Puis je voulais le faire. Puis, je me disais, bon, il faut au moins écrire un scénario. Ben là, j'improvise. Puis ça donnera ce que ça donnera. Puis, je sais, il y a des gens qui vont me juger, qui vont me dire, ben oui, t'es pas gêné de dire qu'il est alcoolique, c'est ça, puis te mettre à nu devant tant de personnes. Non, je suis pas gêné. Parce que peut-être que si quelqu'un comme moi
à l'époque où je filais pas, avait partagé son histoire, ben peut-être que ça m'aurait aidé à l'époque. Peut-être. Alors, faites attention à ce que vous dites. Faites attention. Alors, le verbe je suis est tellement puissant dans le secret, dans le pouvoir de votre subconscient. Vous pouvez programmer des choses incroyables avec le je suis. Vous pouvez arriver à vous connecter à des niveaux vibratoires pouvez être plus riche, plus souriant, plus amoureux, plus charismatique, plus créatif, plus. Il s'agit de le dire, je suis. Puis, il faut être honnête avec soi-même aussi, parce que, tu sais, si je dis je suis, je sais pas, je suis le meilleur médecin au monde, peut-être qu'y arriver, je dis pas que c'est impossible, mais, tu sais, c'est comme, y aller par étapes. C'est-à-dire, j'en apprends de plus en plus sur la médecine, j'en apprends, ça m'intéresse, j'enregistre facilement. Il y a plein d'affirmations positives. Puis quand vous êtes angoissé, je sais c'est quoi être angoissé, des crises de panique. Dites, pensez à quelque chose de positif. Ancrez-vous sur quelque chose de fort. Quelque chose, un moment d'amoureux, un câlin que vous avez eu avec quelqu'un. Euh, un moment où vous êtes senti vraiment bien. Un moment où c'est que l'amour était fort. Puis, cet amour va ressurgir dans votre cœur et il va faire un combat. Il va pas faire un combat, il va se fusionner avec le négatif, la panique, l'angoisse. Et ça va devenir une nouvelle forme d'énergie. Et ça va se passer. Et après, allez dépenser cette énergie. Dépensez-la en créativité, en sport, en peu importe, en théâtre, en parlant, en faisant une vidéo sur le web, en écrivant une quote sur Facebook. C'est pas obligé d'être grand. Mais tant que cette énergie-là, elle sort, elle est plus en vous et elle se renouvelle. Et quand vous faites de la place, quand vous éliminez l'énergie négative de votre corps, ben ça fait place pour de l'énergie positive. Et plus vous êtes positif, et plus vous êtes fort, et plus la barrière qui vous protège du négatif et des fausses affirmations que les gens vous disent, plus elle est forte et moins qu'elle est perméable, car vous savez qui vous êtes, car vous vous le dites au quotidien. Je suis beau, je suis intelligent, je suis unique, je suis authentique, je suis brillant, je suis lumineux, je suis enthousiaste, je suis attentif, je suis écoute, je suis abondance, je suis prospère, je suis succès, je suis amour, je suis bien, je suis heureux. Quand on se dit ça à chaque matin, la barrière vient de plus en plus forte. Et c'est là que vous vous améliorez. Mais, ceci est juste un petit audio sur le pouvoir de la parole et de la pensée. C'est juste un petit flash parce que je vais en faire plusieurs d'autres thématiques. J'aurais bien aimé les faire en vidéo parce qu'avec le projet Antidote, c'était ça le but, c'était de faire des capsules vidéo. Mais pour l'instant, j'ai juste un micro. On va l'avoir, mon vidéo. Je sais. J'ai essayé de faire une levée de fond, ça n'a pas fonctionné, je sais pourquoi. J'y ai mis un certain amour, mais j'y ai pas encore tout mis. Je sais que quand ça va être le temps, tu sais, il y a chaque chose de son temps. Peut-être que c'était pas le temps de faire une capsule vidéo. Mais je sais que là, c'est le temps de faire une capsule audio, je l'ai faite. Et écrivez-moi si vous avez des choses, des questions, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier. Je suis ouvert à tous et à toutes, à tous les sujets. Vous voulez parler sexualité, vous voulez parler la mort, le suicide,
le soutien, n'importe quoi. Écrivez-moi. Si vous voulez me faire un don, faites-moi un don en argent, ça me dérange pas, ça va me faire plaisir. Mais si vous m'en donnez, vous me dites juste merci, c'est suffisant. Pas obligé. Si vous me donnez $1, c'est $1. Mais si vous me donnez du temps, juste écrire. Ben, moi je donne, vous me donnez, on est dans une boucle, donner et recevoir. Et c'est la plus belle, c'est la loi de la vie. Donner, recevoir, donner. Pourquoi vous croyez que les gens, souvent, qui sont riches, ils sont malheureux? Ben parce que ils accumulent, ils font, j'appelle ça une constipation économique. Ils gardent l'argent, ils gobent l'argent toujours plus, ils finissent par vénérer l'argent parce qu'ils voient juste ça dans leur vie. Ils voient juste ça dans leur vie, puis hop, à un moment donné, ils perdent un peu d'argent, puis c'est la panique. Et pourtant, ils ont des millions en banque. Ils ont des habitations, des propriétés, ils ont tout. Ils disent, oh, cette personne-là doit être heureux. Ben, ils ont pas l'amour quand ils rencontrent des personnes, mais c'est des personnes qui profitent d'eux autres. Parce que justement, alors que l'argent, comme l'amour, comme la parole, l'écoute, comme n'importe quoi dans la vie, est faite pour être donné et reçu. C'est la loi de la vie. L'arbre nous donne des fruits, on lui donne de l'eau, on lui parle, on lui donne de l'amour, il nous en donne un fruit, on est content, on est heureux, on se sent mieux parce qu'il y avait des vitamines. Et avec ces vitamines-là, on est plus heureux, on flatte un chien, on lui donne de l'affection, le chien est content, il nous donne de l'affection, il nous soutient, on aide le prochain, un autre individu nous aide, et c'est comme ça, on nourrit une mouette, quelqu'un nous donne un souper. Hein? Réfléchissez à ça. Vous nourrissez un chat errant, puis vous avez faim un soir, vous n'avez pas d'argent pour manger. Moi, je l'ai expérimenté dernièrement. J'avais pas d'argent pour manger il y a pas longtemps. Il me restait $5 jusqu'à ma paye. Mais, j'ai paniqué. Je l'aurais fait il y a un temps. Mais c'est dur. Oui, j'ai pleuré. Mais je suis resté fort. Puis, toute la semaine, j'ai mangé. J'ai été reçu. J'ai remercié ces personnes. J'ai remercié ces personnes parce que je le sais. Je le sais que toute ma vie, j'ai toujours donné, puis j'ai jamais rien manqué. Ok, parfois c'est rough, c'est pas toujours évident de vivre avec peu, mais ça nous revient toujours d'une façon ou d'une autre. Je me disais, juste nourrir un animal. L'autre fois, je voyais des mouettes qui avaient faim, ils mangeaient du styromousse. J'étais allé acheter un sac de frites, puis j'ai donné, puis je me sentais bien. C'était gratuit comme ça m'a coûté 3$, puis il nourrit des mouettes. J'aurais pu faire d'autres choses, 3$, là, j'aurais pu le garder dans un compte de banque, puis l'économiser. Mais c'est pas le sens de la vie, oui. Ce serait le fun d'avoir beaucoup d'argent, mais si j'ai beaucoup d'argent, il faut faire que je le partage. C'est comme je te dis, moi, mon rêve, c'est de gagner la grande vie de l'Auto-Québec. 1000$ par jour. Je prendrais ce 1000$ par jour-là, dans deux comptes de banque, automatiquement, j'en mettrais 500 dans un compte de banque, 500 dans l'autre. Un 500 irait pour moi. J'aimerais ça avoir une petite maison confortable, avec un jardin, m'ouvrir un petit bar à jus, je sais pas. Ça, c'est mes projets à moi. C'est 500$ que je garde par jour pour mes projets à moi. Et pour aider mes proches. Puis l'autre 500$, ben, ça serait pour aider la communauté. J'aimerais ça arriver un jour à la petite épicerie ici, Esposito, qui est pas cher. Puis, leur dire, voyez, j'ai économisé en un mois, j'ai économisé 15 000$ dans ce compte-là. Je veux que vous me donnez des cartes de 100$ et que vous les donnez à chaque client qui arrive pour qu'il puisse faire une épicerie. Vous voyez? C'est ça que je ferais si j'avais beaucoup d'argent. Je gagnerais la grande ville de l'Auto-Québec. C'est comme ça que je vois les choses. Bon, ça c'est moi. Ça c'est vous. Mais je vais vous laisser sur ces paroles car il faut que j'aille travailler. J'ai gagné des sous moi aussi. Mais c'est ça. Faites attention au verbe je suis. Si on récapitule, désolé, si on récapitule qu'est-ce que je viens de dire, c'est essayer d'éliminer le plus possible dans le je suis des trucs inutiles comme
on garde ça pour des émotions positives. Comme je le disais tantôt, je suis lumineux, intelligent, euh, important, ambitieux, en tout cas, peu importe. Ça, on garde le verbe je suis. Quand on est malade ou quoi que ce soit, on peut dire je souffre aujourd'hui de X chose, ou j'ai une mauvaise passe de. C'est encore mieux de dire j'ai une mauvaise passe. Une passe, ça dure moins longtemps que de souffrance. Une souffrance, c'est plus grave. Fait que j'ai une mauvaise passe physique aujourd'hui. Demain, ça va aller mieux. Je vais me reposer. Parce que oui, ça fait partie de la vie, se reposer. Ça, on a le droit d'appeler au travail puis de dire je file pas. On n'est pas des machines. On n'est pas des machines. On doit. Qu'est-ce qui est mieux de pas rentrer une journée au travail ou de après ça d'être 3 mois à l'hôpital. Hein? Des fois, il faut là, se reposer. Et bloquer le plus possible. Désolé pour l'auto qui fait du bruit en arrière. Bloquer le plus possible les énergies négatives qui viennent des autres. Arrêtez. S'il faut que vous répondiez à ces personnes, là, comme je me souviens, quelqu'un m'avait dit t'as engraissé, ben j'y ai dit ben toi aussi. Il m'a dit c'est vrai, ben, c'est ça. Mais vous n'êtes pas toujours obligé, tu sais, des fois l'ignorer ou réagissez comme vous êtes, comme vous le sentez. Vous pouvez, vous avez le droit de tout dire dans la vie. Vous avez, même si c'est pour attaquer quelqu'un, pour attaquer ou pour vous défendre. Je préfère dire vous défendre. Défendre quelqu'un, vous avez le droit de répondre. Vous avez le droit d'exprimer votre colère, mais avec amour. Transformer la colère avec amour et dire, se centrer, s'aligner sur qu'est-ce qu'on ressent. Et c'est là qu'on va dire, des fois, juste une phrase. Et ça va boucher la personne. Tu sais, c'est comme, t'engraisser, ouais, que ça change de ta vie. Moi, je trouve que j'ai maigri. Ou peu importe. Peu importe. Trouvez votre moyen de défense. Et la troisième chose importante de cet audio, c'est arrêter de juger et de critiquer les gens. Puis ça, c'est difficile. Parce que c'est dur. Souvent, je vois quelqu'un, puis je stoppe. Dans cette personne, puis là, j'essaie de comprendre. Mettez-vous à la place des autres. Ça aussi, c'est un beau jeu. Tu sais, mettons, vous voyez quelqu'un qui... un sans-abri. Un autre paumé de la vie. Tu sais, souvent, le monde va dire ça. Un autre qui salit à la rue. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens méchants. Mais vous valez mieux que ça. Si vous écoutez cet audio-là, c'est que vous valez mieux que ça. Vous dites, ah ben, cette personne-là, elle doit être seule, hein? Cette personne-là, elle doit souffrir, ok? Oui, elle boit, c'est certain. Pourquoi qu'elle boit? Moi, si j'étais à sa place, ah ouais, peut-être que je buvrais parce que je serais écœuré, puis je vois pas comment m'en sortir. Et pourtant, des fois, il faut tendre la main. C'est ça que les gens font. Ils tendent la main. Ils redressent les personnes. Ils leur trouvent un HLM. Et ils les mettent sur l'aide sociale. Ils rentrent en queue le désintox. Puis ça devient une autre personne. Puis ces personnes-là grandissent, puis ils fleurissent, puis ils deviennent une belle fleur, comme moi et vous. C'est comme ça. Il faut devenir des fleurs. Puis on est tous des fleurs différentes. On est tous des gens uniques. On a tous un rôle à jouer. Alors, je vous dis, je vous aime, puis on va se retrouver sur une autre émission de Lumière sur le bien-être. J'espère que vous avez bien aimé. Merci beaucoup et passez une belle journée. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Lumière sur votre bien-être, une émission qui